PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Y a-t-il trop de guignols dans l'immobilier? C'est la question, plutôt farfelue, mais on approche de la fin de saison, que nous allons nous poser avec tous nos invités. Dans quelques minutes, On parle immo, c'est votre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h comme tous les samedis en compagnie de Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Tout de suite, on attaque par le journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on est bien dans le thème d'ailleurs avec cette première histoire du journal de l'immobilier, puisque vous nous racontez celle de l'agent immobilier qui fait visiter un bien, sauf qu'il s'est trompé de bien. Et oui, et cette histoire s'est passée en plein Paris il y a quelques jours. Un agent immobilier a fait visiter un loft de 190 mètres carrés à un couple de retraités venus visiter un studio qu'ils comptaient offrir à leur petit-fils. Le couple s'est laissé guider par l'agent immobilier, visiblement sous le charme de ce bien, avant de s'interroger quand même sur la superficie un peu grande de ce bien, composé d'une mezzanine de près de 60 mètres carrés et donnant sur une terrasse de 80 mètres carrés, offrant une vue imprenable sur la Tour Eiffel. C'est à ce moment-là que l'agent s'est aperçu de cette bévue. Évidemment, le couple de retraités n'a pas fait d'offre. Ils sont crus aux journées du patrimoine, sans doute. On poursuit avec un propriétaire condamné pour avoir secoué son locataire qui était mauvais payeur. Et l'histoire s'est déroulée cette fois-ci à l'hôtellerie, c'est en Normandie. Un propriétaire venu réclamer le paiement du dernier loyer à son locataire en est venu à le rouer de coups sous les yeux de sa compagne. C'est ce que vous entendiez par secouer donc? Oui, c'est ça, secouer, rouer de coups, le pauvre monsieur, sous les yeux de sa compagne, reconnu coupable de violence sur son locataire. Le propriétaire, âgé de 50 ans, a été condamné à une amende de 400 € par le tribunal judiciaire de Lisieux. Oui, c'est presque gentil d'ailleurs. On termine, Marc, par l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine, comme chaque semaine d'ailleurs, chez notre partenaire Gardien Recrute. Et cette semaine, c'est une résidence située à Champs-Rousse, c'est en Isère, qui recherche un employé d'immeuble qui aura pour mission l'entretien des parties communes et des extérieurs de la résidence. Pour ce poste en CDD d'1 an, le salaire sera de 2400 € par mois. Un logement est également prévu. Vous retrouverez comme d'habitude cette annonce sur recrute.com. Merci beaucoup Marc Ezrati. Je rappelle le thème du jour. Y a-t-il trop de guignols dans l'immobilier? On vous expliquera pourquoi on pose la question en ces termes. Mais tout de suite, place à Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des fortes chaleurs et des solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Comment ne pas souffrir des surchauffes estivales et rafraîchir efficacement votre logement. Katia Léal, bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Alors Katia, comment peut-on agir pour gagner en confort d'été ? Eh bien Céline, dans les vieilles maisons, l'été, il fait chaud, on dort mal, c'est pas agréable. On a tous pensé à ce gros climatiseur mobile qui fait un bruit monstre et avec lequel on est obligé de laisser la fenêtre ouverte. Ça n'a pas de sens puisqu'on laisse entrer la chaleur par cette même fenêtre. La première question à se poser, c'est avez-vous une bonne isolation ? La chaleur entre par l'enveloppe de votre maison, le toit et les murs. Alors installer même une très bonne clim, ça ne fonctionnera pas. Vous consommerez beaucoup d'énergie et ne bénéficierez pas d'une température agréable. Alors d'abord, on isole. Bon, maintenant que votre logement est isolé, vous avez déjà beaucoup moins chaud. Vous aurez moins climatisé et donc moins dépensé. Mais si vous souhaitez rafraîchir, il faudra prendre en compte la surface à climatiser, une pièce ou toute la maison, l'utilisation si elle est ponctuelle au quotidien et la réversibilité de l'équipement. En effet, pensez à la pompe à chaleur réversible qui est aidée par la prime énergie. Mais restez modéré lorsque vous utilisez la climatisation. Ne dépassez pas 8 degrés d'écart entre la température extérieure et intérieure et évitez ainsi les chocs thermiques, le gaspillage d'énergie et un rhume carabiné. Merci Katia. Marc, avant de vous laisser, j'aimerais vous présenter la nouvelle génération de garde-corps en aluminium pour l'extérieur. Non seulement il s'adapte désormais sur mesure à tous les accès, terrasses, balcons, jardins, en garantissant la sécurité des espaces et des occupants, en protégeant du vis-à-vis, mais en plus, et ça c'est top, ils embellissent l'espace extérieur, donc ils embellissent la maison. Les nouveaux modèles sont en effet enrichis de vitrages, de motifs réalisés grâce à des découpes laser. C'est ultra chic. Et on en avait bien besoin de garde-corps un peu plus design, un peu plus joli. Exactement, ça permet de relooker sa maison facilement. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci à vous également Katia Léal, responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Y a-t-il trop de guignols dans l'immobilier? C'est au programme dans Parle Immo. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec Marc Ezrati et toute son équipe.
PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme tous les samedis, on est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati, toute son équipe. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, ou plutôt qu'il nous pose, y a-t-il trop de guignols dans l'immobilier? D'abord, on va commencer par une petite définition. Marc, vous avez choisi un terme un peu provocateur. Qu'est-ce que vous entendez par guignol? Eh bien, un guignol, c'est tout simplement un agent... Un guignol dans l'immobilier, un agent ou un mandataire qui ne connaît pas son métier, une sorte d'incompétent, qui n'a pas été formé pour, qui va, par exemple, confondre la loi carrée avec la surface habitable. Oui, effectivement, ce serait logique. Bon. Et voilà. Et il y en a beaucoup. Du coup, il y en a. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? C'est la question qu'on pose aujourd'hui à Guillaume Martineau. C'est le nouveau président du réseau Orpi. Il a été élu en janvier dernier. Et à Grégory Vaillant, il est fondateur de la société Comme pour Commission. Il vous plaira. C'est une société qui propose à ses clients, c'est un concept original pour le coup et très innovant, qui propose de payer l'agent en fonction de sa satisfaction. Alors, je commence par vous, Guillaume Martineau. Nouveau président d'Orpi. Orpi, on rappelle rapidement, 8000 collaborateurs au moins, 1200 associés et 1350 agences immobilières un peu partout en France. Est-ce que, selon vous, il y a trop de guignols dans l'immobilier? Écoutez, en tout cas, il y a quelques amateurs. C'est sûr qu'il faut réglementer tout ça et professionnaliser. Vous faites allusion à guignol, alors je dirais qu'il faut sortir le gendarme flageolet ou la ramée. En tout cas, il faut remettre un peu du sérieux dans cette profession. Guillaume, justement, à en croire certains réseaux, certainement un peu plus du côté d'ailleurs des mandataires, tout le monde peut faire ce métier. Vous êtes d'accord avec ça? Non, évidemment non, parce qu'on peut pas. C'est un vrai métier. Tout le monde peut pas être fleuriste, ni poissonnier ou garagiste. Donc, ce métier nécessite des compétences. Il faut le professionnaliser encore plus. Donc, tout le monde ne peut pas faire ça. On peut ouvrir une porte, ça évidemment. On pourrait penser que tout le monde peut ouvrir une porte, mais c'est plus qu'une porte. Il faut savoir rédiger des actes. Il faut savoir avoir des compétences juridiques. Donc non, c'est un vrai métier, Marc. Bonjour Grégory Vaillant. Bonjour. Président fondateur de Comme il vous plaira. Vous l'affirmez quand même assez facilement, hein, il y a quand même beaucoup de guignols dans ce métier. Parce qu'en fait, je trouve qu'on fait déjà l'amalgame entre un agent immobilier, un conseiller immobilier, un agent mandataire. Un agent immobilier, c'est celui qui possède la carte T, ce qui est malheureusement pas forcément gage de sérieux, de compétences et de connaissances, puisqu'en fait, il y a plein de chemins qui mènent à l'obtention de cette carte T. On peut avoir un bac+3 en droit ou en éco, on a la carte T. On peut être issu d'un BTS profession immobilière. On peut avoir été salarié dans une agence en tant que non-cadre, c'est 10 ans, en tant que cadre, c'est 4 ans. On voit bien du coup qu'il y a plein de chemins qui mènent et ce qui fait que les profils et donc les connaissances sont différentes et pas forcément les mêmes. Et donc la transmission du savoir est tout aussi floue en fait. Est-ce que, selon vous, il y a un souci dans la formation en immobilier qu'avec Grégory ? Oui et non. Non, parce que finalement, je suis le pur produit d'une réorientation professionnelle. J'ai commencé en tant qu'agent mandataire, et puis ensuite j'ai eu ma petite agence de quartier indépendante, et puis ensuite donc j'ai créé ce réseau Comme il vous plaira. J'ai appris le métier sur le tas, en essayant d'être une éponge, en essayant de pour le coup collecter toutes les infos, essayer de retenir, de me former aussi évidemment. Et puis oui, parce que finalement beaucoup de candidats pensent que ou beaucoup d'agents mandataires ou autres pensent que c'est facile d'être agent immobilier, c'est facile de pousser des portes, c'est facile de vendre, ce qui est complètement faux. Il y a effectivement, comme disait Guillaume, beaucoup de choses à apprendre. Et puis pour moi, il y a 4 grandes valeurs vraiment très importantes qui sont la rigueur, le bon sens paysan, le savoir-être et le savoir-vivre. Et je peux vous dire que je rencontre quand même quelques personnes et beaucoup n'ont pas ces 4 valeurs. Enfin, pour conclure, oui et non, un problème dans la formation. Je garde néanmoins la phrase d'un juriste dans l'immobilier qui m'a dit un juriste en droit immobilier vous fera jamais gagner une affaire, mais il saura ne pas vous en faire perdre. Ouais, le bon sens paysan, comme vous le disiez tout à l'heure. Concrètement, Guillaume Martineau, chez vous, chez Orpi, comment vous accompagnez, comment vous formez vos agents ? Alors, vous savez qu'il y a une obligation de formation, plus de 42 heures. On fait des formations, on a diplômé beaucoup de confrères avec des VAE, des validations des acquis de l'expérience. Ça, c'est quelque chose auquel on tient particulièrement. Tous nos jeunes conseillers ont les diplômes en CQP,
certificat de qualification professionnelle. Donc en fait, il y a du digital, mais moi je ne crois pas que le digital puisse être la seule solution. Donc nous, dans notre réseau, il y a plus, vous l'évoquiez, il y a plus de 8000 personnes. On fait beaucoup de réunions d'information physique, de webinars où régulièrement on forme nos conseillers. Donc moi, ce que je retiens de nos échanges, c'est qu'il y a, sur la question des guignols, il y a malheureusement trop de gens à qui on laisse faire cette profession, qui ne sont pas formés, parce que c'est un métier qui demande de la ténacité, des compétences. Et aujourd'hui, on a ouvert la porte un peu trop facilement. Et quand je parlais de fleuriste, de poissonnier, et c'est évidemment pour stigmatiser personne, parce que je respecte profondément ces métiers-là, et on ne peut pas faire ce métier de deux façons. Donc il faut, c'est un vrai métier, il faut s'y consacrer, j'allais dire, H24. Donc si on veut que ce métier soit respecté, effectivement, il faudra former de plus en plus nos conseillers, nos patrons d'agence, parce que les lois changent en permanence, on le voit avec tout ce qui nous arrive. Oui. Donc, mais d'ailleurs, à vous écouter tous les deux, j'ai quand même l'impression que c'est pas tant la formation le problème, mais plutôt la manière dont on considère le métier d'agent immobilier. Guillaume. L'accessibilité, oui, parce qu'aujourd'hui, les agences, parfois, en mauvaise presse, on le sait, parce qu'on a tous des histoires, vous en parliez en début de journal, des histoires abracadabrantes, et ça fait toujours de la peine. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui font ce métier de manière honnête et professionnelle. Donc, il faut sortir un peu des stéréotypes. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui demande, on en parlait tout à l'heure, sur la durée des connaissances. Donc, je pense qu'il faut regarder en tout cas ce métier autrement. Et dans les réseaux, parmi les agences immobilières, il y a quand même, je pense sincèrement, plus de professionnels que de guignols. Grégory ? Oui, je suis d'accord avec Guillaume. Je pense qu'on n'enseigne pas ou on oublie parfois de dire aussi que le bon agent immobilier ou le bon mandataire, c'est celui qui met en priorité la satisfaction du client. Je pense que l'objectif, si on parle un peu technique, mais l'objectif, c'est pas de prendre du mandat pour prendre du mandat, mais de prendre un mandat au bon prix pour que la vente se passe bien, plutôt rapidement et du coup atteindre la satisfaction du client. Des exemples d'agences qui prennent du mandat pour garnir leur vitrine parce que c'est plus joli, ça existe. Des agents mandataires qui prennent du mandat parce que ça les rassure, ça existe aussi. C'est un peu un lieu commun, quoi. Guillaume, chez Orpi, vous demandez à vos agents de ne pas être de simples ouvreurs de portes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'histoire que vous racontiez, quand on ouvre une porte, on doit savoir ce qu'il y a derrière, mais on doit aussi maîtriser le juridique parce que les agences, quelles qu'elles soient, ont la capacité, dès lors que vous avez une carte T, de pouvoir rédiger des actes, des compromis. Donc nous, ce qu'on demande à nos conseillers, c'est d'aller au-delà d'ouvrir une porte, c'est de maîtriser du juridique, des visites virtuelles, la qualité des photos, des textes, savoir répondre sur la réglementation. Donc il ne faut pas regarder ça juste comme une caricature en disant la salle de bain est là et en rentrant dans la chambre. Ça demande une connaissance du bien. J'ai une question rapide pour tous les deux. Est-ce qu'on ne va pas arriver un jour à la fin des mandats simples qui empêchent les agents immobiliers de se décarcasser pour leurs clients ? Grégory. Je commence rapidement. Moi, je considère effectivement qu'en mandat simple, l'agent immobilier, il travaille pour lui, c'est-à-dire que son objectif, ça va probablement être de couper l'herbe sous le pied à son confrère concurrent, et donc il va peut-être un peu moins se soucier de la qualité du profil et du prix, alors qu'en exclusivité, il y a forcément un partenariat gagnant-gagnant qui s'est fait entre les deux, entre l'agent et le propriétaire-vendeur. L'exclusivité, c'est un rapport de confiance, c'est tout ce qu'on va mettre en place comme service, tout ce qu'on va faire en plus, c'est se consacrer finalement à son client à 100% et pas se disperser. Donc je crois que l'exclusivité, dès lors qu'on a le bon agent immobilier en face de soi, on peut lui faire confiance, lui donner une exclusivité, ce qui permet d'arriver à ses fins et de vendre. Rapidement, Grégory, vous avez créé Comme il vous plaira, il y a un site internet, on peut aller dessus ? Ouais, commeilvouplaira.fr. D'accord. Et Guillaume, votre site orpi.com. Orpi.com. Merci à tous les deux d'avoir fait le détour ce matin par Sud Radio. Michel... Guillaume Martineau, nouveau président d'Orpi, et Grégory Vaillant, fondateur de Comme il vous plaira. Et restez avec nous, en tout cas vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Marc Ezrati, toute son équipe. Comment rompre un mandat avec une agence ? On va en parler dans un instant. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo.
L'émission 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Tout de suite, place au coaching IMO avec Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Bonjour Corinne. Bonjour. Aujourd'hui, comment on fait pour rompre un mandat d'agence ? Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Alors, cette semaine, on s'intéresse, comme Jean-Marie vient de le dire, au mandat d'agence immobilière et notamment à ce qu'il faut faire quand on veut rompre ce mandat. Donc, c'est possible de le faire. Évidemment que c'est possible de le faire. Un mandat d'agence, c'est juste un contrat. Et comme tout contrat, il est possible de le résilier. Mais il y a des modalités, des conditions. Et donc, il faut un petit peu les connaître parce que ça ne se résilie pas tout seul. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler les différents types de mandats qui existent ? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le mandat le plus courant, c'est le mandat simple. C'est celui, en fait, qui vous laisse la possibilité de vendre le bien avec une autre agence que celle avec laquelle vous êtes en train de signer ou de le vendre vous-même. Donc, c'est le mandat le moins engageant et c'est pour ça que c'est le plus signé. Après, il y a le mandat exclusif, c'est celui dont ont parlé vos deux invités de tout à l'heure. C'est celui qu'en général, ils préfèrent vous faire signer parce que là, l'agent immobilier est garanti que vous n'allez pas passer par quelqu'un d'autre pour vendre et vous n'allez même pas essayer de vendre vous-même. Donc pour lui, c'est sûr que c'est plus sécurisant. Pour vous, c'est plus engageant. Donc effectivement, il vaut mieux être sûr d'être passé avec le bon agent immobilier si vous signez un mandat exclusif. Et souvent, comme on ne le sait pas avant d'avoir démarré la vente, c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent pour l'instant le mandat simple. Il y a un compromis entre les deux, c'est le mandat semi-exclusif. Ça vous permet... vous confiez la vente à un agent, c'est un hybride. Vous ne pouvez pas confier votre bien à un autre agent immobilier, mais vous pouvez essayer de vendre vous-même en parallèle. Voilà, ce sont les 3 types de mandats. Alors, de mon côté, j'ai déjà vu un tas d'autres types de mandats, genre mandat confiance, sérénité, mandat privilège. C'est quoi ça ? En fait, tout ça, ce sont des noms commerciaux. Derrière ce nom, il s'agit forcément de l'un des 3 types de mandats que j'ai cités, simple, semi-exclusif ou exclusif. En général, tous ces noms-là, ce sont plutôt pour des mandats exclusifs parce que mandat exclusif, ça peut faire un peu peur. On sent quand même tout de suite l'engagement. Donc, les agents immobiliers préfèrent tout de suite parler plutôt de confiance. C'est un peu plus positif que de parler d'exclusivité. Mais voilà, à la fin, derrière, c'est un mandat exclusif qui vous lie quand même bien à l'agent immobilier. D'accord. Et dans quel cas est-on amené à vouloir rompre un mandat ? Pour reprendre les termes de votre première partie d'émission, par exemple, si vous avez fait appel à un guignol et que vous venez de vous en rendre compte, donc en général, c'est parce que la vente n'avance pas et que si on a signé un mandat exclusif, on est quand même coincé puisqu'on ne peut pas vendre par ses propres moyens ou avec quelqu'un d'autre. Donc là, il faut résilier le mandat pour pouvoir être libéré de cet engagement. Ok, mais généralement, les mandats ont une durée de 3 mois, donc ça s'arrête tout seul. Et non, justement. Et c'est ça toute la confusion. Beaucoup de gens pensent que ça s'arrête au bout de 3 mois, mais en fait, non, la durée de 3 mois, c'est une durée minimum. Ce qui veut dire que pendant les 3 premiers mois, vous ne pouvez pas le rompre, ça c'est sûr. Mais après, si vous ne faites rien, le mandat, il continue tout seul et en général, ça dure 1 an. Donc si vous voulez arrêter le mandat, là, il faut envoyer une lettre recommandée. Ça ne se fait pas tout seul au bout de 3 mois. Et en général, vous avez aussi un préavis de 15 jours à respecter. Donc si on veut rompre le mandat, il faut attendre 3 mois. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre. En fait, dès que vous savez que vous voulez rompre le mandat, vous le faites. Il y a un modèle de lettre sur PAP.fr. Il y en a plein d'autres sur Internet. Il faut juste s'assurer que le modèle est conforme. Évidemment, c'est le cas sur PAP.fr. Et il faut l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence ou au siège du mandataire. Les coordonnées sont de toute façon mentionnées dans le mandat lui-même, donc vous les reprenez. Et si vous faites ça avant les 3 mois, la seule chose, c'est que ça ne prendra effet qu'au bout de 3 mois. Donc vous devez attendre la fin de ce délai pour signer avec quelqu'un d'autre ou pour vendre vous-même. Et il n'y a pas un délai de rétractation aussi ? Alors le délai de rétractation, c'est autre chose. Là, c'est vraiment si vous regrettez d'avoir signé dans les jours qui suivent la signature. Là, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait un fort effet, une erreur. Si une personne est contre, qu'elle se lève ou qu'elle se taise à jamais. Voilà, c'est ça. Donc là, vous venez de signer et puis vous rentrez chez vous et votre femme vous dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Donc là, c'est plutôt le délai de rétractation en effet. Et là, c'est comme dans le commerce. Si vous achetez en ligne, vous avez 14 jours pour changer d'avis. Si vous achetez en boutique, vous ne pouvez pas changer d'avis, sauf si l'enseigne le prévoit, mais on va dire que c'est pas la loi. Là, pour les mandats, c'est pareil. Si vous signez le mandat dans l'agence elle-même, vous n'avez pas le droit de vous rétracter et le délai de 14 jours n'existe pas. En revanche, si vous signez à votre domicile ou par exemple dans un café, vous avez un délai de rétractation de 14 jours. Et oui. Et pour résilier, est-ce qu'il y a un courrier type ? Alors oui, évidemment, il y a un courrier type pour la résiliation d'un mandat d'agence. Comme je vous disais, on en a sur notre site. Si vous tapez ça de toute façon dans Google, vous allez en trouver plein. Parfait. Corinne, un dernier conseil ?
Alors oui, si vous avez signé un mandat simple et que vous avez trouvé vous-même un acheteur, n'oubliez pas d'en informer l'agence, parce que ça aussi, il faut résilier le mandat aussi dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, il faut informer l'agent immobilier pour qu'il arrête quand même de travailler sur votre vente. Donc ça aussi, c'est un courrier recommandé avec accusé de réception. Le courrier doit indiquer les noms et adresses de l'acheteur ainsi que les coordonnées du notaire chargé de la transaction. Ça va permettre à l'agent immobilier de vérifier que c'est bien vous qui avez trouvé cet acheteur et que ce n'est pas quelqu'un qui vous avait présenté et que vous êtes en train d'essayer de le bypasser. Et ça mettra fin à sa mission. Et une dernière chose sur les mandats simples qu'on a évoqués, lisez quand même aussi toutes les conditions, parce que ce n'est pas parce que c'est un mandat simple que vous n'avez aucun engagement, et là je le dis par expérience. Nous, on a un certain nombre de clients sur PAP.fr qui sont chez nous parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre avec une agence immobilière, qui ont des conditions dans leur mandat qui les bloquent, notamment sur le prix de vente. Par exemple, c'est fréquent. Vous avez beau avoir un mandat simple, vous avez le droit de vendre vous-même, mais vous n'avez pas le droit de publier une annonce à un prix inférieur à celle que l'agent met avec sa commission incluse. Cette condition-là, elle peut être un peu handicapante pour vous parce que vous vouliez baisser votre prix, mais le mandat vous en empêche. Donc faites attention aussi quand vous signez un mandat simple, ne croyez pas que ça ne vous engage à rien. Il y a des conditions et moi je vous conseille tout simplement, pour savoir ce que vous signez, de demander quelles sont vos obligations et de lire le contrat. Merci Corinne, tout ça est très clair et on retiendra qu'avant de signer le mandat, il faut lire les conditions. On rappelle à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, comme chaque samedi matin, qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur PAP.fr. Tout de suite, c'est le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. On part où ce matin, Corinne ? On part à Montauban, en plein centre-ville, mais ce n'est pas un appartement, c'est une maison ancienne qui a été rénovée entièrement il y a 10 ans et qui offre le charme de l'ancien. Il y a un parquet d'époque, des véritables carreaux de ciment, une cheminée en marbre et des éléments d'allure plus contemporaine. C'est très réussi. Et cette maison, elle a quelle superficie ? Alors elle fait 120 mètres carrés et puis il y a aussi des combles aménagés. En tout, ça donne 6 pièces principales, donc 4 chambres. Et cerise sur le gâteau, il y a un ravissant petit jardin avec une terrasse en bois de 45 mètres carrés pour profiter des soirées d'été tout en étant en plein centre-ville. Et ça a l'air très sympa. Et le DPE, il dit quoi ? Alors la classe énergie, elle est très correcte puisque la maison, elle est classée C, tout en ayant pas mal d'éléments de confort puisqu'il y a quand même la climatisation au premier et au deuxième étage et un chauffage au sous-sol au rez-de-chaussée. C'est bien nécessaire vu les températures ce week-end. Très bien. Et le prix ? On est à 310 000 €, ça fait 2583 € du mètre carré pour une maison donc en plein Montauban avec du cachet, un extérieur qui fera la joie d'une famille avec 3 enfants puisqu'il y a à proximité école, collège, lycée et même conservatoire de musique. Il n'y a plus qu'à avoir les 3 enfants, effectivement. Voilà, il ne manque plus que... Faites des enfants pour acheter cette maison, ça vaut. Débrouillez-vous, c'est quand même une affaire. Voilà. Merci Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux dès la fin de l'émission. On peut également appeler notre standard 0826 300 300. Et tout de suite, on retrouve Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, pour partir en vacances en France cet été, est-il encore possible de trouver une location ? Bonjour Marc. La location est devenue un des modes de vacances privilégiés des Français pour notamment découvrir la richesse de nos territoires. Et pour répondre à votre question, oui, il reste de la place en location pour cet été. Mais pour avoir de vrais choix, il est préférable de ne plus tarder et de réserver maintenant. Depuis la pandémie de Covid-19, si tous les touristes ne sont pas encore revenus, les Français, eux, privilégient encore et plus qu'avant la destination France et la location vacances, qui permet de se retrouver en famille ou entre amis et donc d'être autonome et libre. Maintenant, attention à qui vous allez faire confiance pour louer. Si vous passez par des professionnels, assurez-vous qu'ils intègrent bien tout dans leurs prestations, le ménage et la désinfection des lieux entre 2 locations. Certains professionnels proposent aussi d'éviter la cohue du samedi avec des séjours flexibles qui vous permettent d'arriver et de partir de votre location vacances les jours de votre choix. Certains vous garantissent également de pouvoir annuler sans frais jusqu'à 15 jours avant le début de votre séjour. Voilà Marc, donc renseignez-vous bien et ne tardez plus pour réserver votre location vacances aux meilleures conditions. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. Et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway sur la chaîne YouTube d'Emeria. Et merci à vous deux. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine ? Oui, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera de déménagement.
On parlera de déménagement, tiens, oui. Pourquoi pas, on va Est-ce changer que d'année. le déménagement va pas nous coûter plus cher en 2022? On posera la question à Frédéric Dorceau, elle est notamment vice-présidente de la Chambre syndicale du déménagement. À bientôt avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, et avec Marc Ezrati, que vous venez d'entendre. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.